Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 3 exercices sur la dictée numéro 15, le couronnement de Charlemagne. Je vous lis le texte et ensuite on passe aux exercices. Le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne fut proclamé empereur dans la grande ville de Rome. Cet événement marqua la naissance d'un empire puissant, héritier des traditions de l'Antiquité et des structures de pouvoir européennes. Charlemagne, roi des Francs, devint ainsi le souverain d'un vaste territoire qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Danube. Sous son règne, il encouragea la culture et l'éducation, fondant des écoles et redonnant vie aux arts et aux lettres. Cette période, appelée la Renaissance carolingienne, permit aux peuples d'Europe de progresser et d'affirmer leur identité. Charlemagne est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. Premier exercice, exercice de compréhension de texte. Vous devez choisir la bonne réponse parmi les 3 propositions pour chaque question. Première question, à quelle date Charlemagne a-t-il été couronné empereur? Réponse A, le 25 décembre de l'an 700. Réponse B, le 25 décembre de l'an 800. Ou réponse C, le 1er janvier de l'an 800. Deuxième question, dans quelle ville Charlemagne a-t-il été proclamé empereur? Réponse A à Paris, réponse B à Rome ou réponse C à Constantinople. Troisième question, quel titre Charlemagne détenait-il avant de devenir empereur? Réponse A, roi des Francs, réponse B, empereur romain ou réponse C, duc de Bourgogne. Quatrième question, jusqu'où s'étendait l'empire de Charlemagne à l'est? Réponse A, la Volga, réponse B, le Danube ou réponse C, les Alpes. Cinquième question, comment s'appelle la période culturelle encouragée par Charlemagne? Réponse A, la Renaissance carolingienne, réponse B, la Renaissance française ou réponse C, le siècle des Lumières. Sixième question, pourquoi Charlemagne est-il encore célèbre aujourd'hui? Réponse A, parce qu'il a découvert de nouveaux continents. Réponse B, parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. Ou réponse C, parce qu'il a construit la ville de Rome. Deuxième exercice, analyse des temps verbaux. Vous devez identifier le temps des verbes suivants, extraits du texte, et indiquer si l'action est au présent, au passé ou au futur. Premièrement, fut proclamé. Deuxièmement, marqua. Troisièmement, encouragea. Quatrièmement, permet. Et cinquièmement, est considéré. Troisième exercice, trouvez les synonymes pour les mots suivants en fonction du contexte. Premier synonyme, trouvez le synonyme pour proclamer. Les synonymes pour naissance, les synonymes pour héritier, les synonymes pour règne et les synonymes pour affirmer.